vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Le reste de leur vie de Jean-Paul Didier Laurent, publié aux éditions Au Diable Vauvert. Et je tiens d'ailleurs à remercier cette maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre en partenariat avec ma chaîne YouTube parce que voilà, j'ai pris ma claque de l'année. Donc pour ceux qui sont intéressés, ce livre est sorti au mois de mai, donc il est déjà disponible en librairie si vous êtes tenté de le lire après avoir vu ma vidéo, mais en fait je vous laisse pas trop le choix, vous êtes obligé de le lire. Et voilà pourquoi j'ai pris ma claque, tout simplement parce que je lis très peu de livres contemporains et pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps sur ma chaîne, vous avez pu le remarquer de vous-même. Et au final, en lisant ce livre, je me suis dit que peut-être, parfois, je passais à côté d'histoires magnifiques et qu'il fallait que je lise un peu plus de livres contemporains. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire sous cette vidéo des livres contemporains que vous avez adorés et qui pourraient éventuellement me plaire. Voilà, ça me ferait très plaisir et ça serait génial de découvrir d'autres pépites littéraires comme ce livre a été le cas. Et donc ici, pour vous raconter l'histoire, je vais essayer d'être assez brève sans trop vous en dire parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez ce livre dans toute sa totalité de vous-même. Donc ici, on va suivre deux personnages totalement différents, c'est-à-dire que d'un côté, on a Manel qui est une femme qui s'occupe des personnes âgées, qui est du coup aide à domicile et chaque jour elle va voir plusieurs personnes âgées chez elle, c'est des personnes et du coup pour certains elle va faire leur ménage, elle va leur donner à manger, pour d'autres elle va juste discuter, parler avec, faire leurs courses, etc. C'est vraiment un métier très enrichissant et dans lequel elle s'épanouit. Et de l'autre côté on a Ambroise qui lui est thanatopracteur, c'est un métier que je n'arrive pas à dire si je ne le lis pas, et qui lui s'occupe des morts, c'est-à-dire qu'il a pour but d'embellir les morts en les maquillant, en les habillant, en les lavant, pour que le jour de l'enterrement, ils soient assez beaux dans leur cercueil, pour que la famille, les proches de la personne décédée gardent une belle image de cette personne décédée. Donc voilà, on a quand même deux personnages totalement différents, un homme, une femme. La femme s'occupe des personnes âgées en fin de vie et l'homme qui s'occupe des morts. Donc voilà, tous les opposent jusqu'au jour où Samuel, qui est une personne âgée, va les faire rencontrer tous les deux et à partir de ce moment, la magie va opérer. Jamais en ouvrant ce bouquin, je m'attendais à ce genre d'histoire, tout simplement parce que le résumé est plutôt bref, c'est-à-dire qu'on sait que d'un côté, Manel s'occupe des personnes en fin de vie et Ambroise s'occupe des morts. Oui, et alors, on nous dit qu'ils vont se rencontrer, mais par quel intermédiaire? Comment c'est possible qu'ils puissent se rencontrer puisqu'ils ont quand même deux métiers totalement opposés? Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de lire ce bouquin, tout simplement parce que voilà, j'avais envie de prendre une nouvelle dose d'oxygène, c'est-à-dire que voilà, comme je vous l'ai dit, je ne lis très peu de livres contemporains et j'avais envie d'essayer avec celui-là et j'ai plutôt bien fait, j'ai bien fait de faire une exception avec ce bouquin parce que bordel que ça fait du bien. Voilà, désolée si je suis vulgaire, mais voilà, c'est un roman que je recommande vraiment à tous parce que on voit pas la chose arriver. C'est-à-dire qu'au début de ma lecture, je me disais, ok, très bien, Manel, Ambroise, Manel, ok, très bien, mais c'est quand qu'on se rencontre et comment et pourquoi, etc. Et en fait, j'ai été agréablement épatée par l'auteur parce que j'ai pas vu la chose arriver. C'est-à-dire que le livre est constitué de chapitres. Un coup, on a l'histoire de Manel, un coup l'histoire de Ambroise, ainsi de suite. Et du coup, ça rend la lecture plutôt addictive. Voilà, c'est vraiment le genre de récit que j'aime parce qu'il est quand même plutôt bien addictif. Il donne envie de continuer et on lit sans s'en rendre compte, sachant que les chapitres sont très courts, grand max 5-6 pages. Donc, c'est-à-dire que si vous avez envie de lire un chapitre avant d'aller vous coucher parce que vous êtes vraiment fatigué, vous pouvez vous permettre. Et du coup, j'ai pas vu la chose arriver tout simplement parce qu'elle m'est tombée sur le coin du nez. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à ça, je me suis dit, bordel. Et c'est une très belle leçon de vie. Ce livre, franchement, je le recommande à toute personne. Bon, après, pas pour les plus jeunes de 12-13 ans, mais à partir de 17-18 ans, qu'on soit adulte, 20-25 ans, qu'on soit... voilà, à la trentaine, à la quarantaine, je pense que ce bouquin mérite d'être lu juste pour prendre une belle leçon de vie. Parce que en lisant ce livre, on se rend compte qu'il faut vivre chaque seconde comme si c'était la dernière. Chaque instant passé avec ses proches, il faut en profiter. Parce que voilà, on se rend vite compte que la vie est trop courte et qu'il ne faut pas
regretter certaines choses, c'est-à-dire que voilà, il faut pas remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui parce qu'on ne sait pas où on sera demain. Et c'est vraiment un livre qui m'a pris aux tripes, qui m'a pris au cœur. Et voilà, c'est une très belle leçon de vie. J'arrive même pas à vous en parler correctement parce que voilà, en vous faisant cette vidéo, pourtant ça fait une semaine que je l'ai fini. Et ben, j'en ai les larmes qui montent, enfin voilà, je suis encore tout émue de cette lecture. Et voilà, franchement, je vous recommande si vous cherchez une belle leçon de vie, une belle histoire d'amour, d'amitié. Voilà, c'est vraiment un roman qui fait du bien, qui permet de se remettre en question et de se dire que de nos jours, il y a beaucoup plus malheureux que nous et qu'il faut qu'on arrête de se plaindre pour rien. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que je pourrais en parler pendant 10 ans et j'arriverai jamais à trouver les mots justes pour vous conseiller ce livre. Mais voilà, si vous recherchez une belle leçon de vie, si vous recherchez une belle histoire, voilà, c'est vraiment le roman qu'il vous faut. En plus, il est tout court. Voilà, il fait 271 pages, donc voilà, ça se lit tout seul. C'est très addictif et voilà, franchement, je vous le recommande parce que c'est un roman très très poignant, très touchant et qui m'a ému au plus haut point. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.